Hello à tous, ça fait un petit temps qu'on s'est pas revu pour un vlog. Je pense essayer de pas faire des weekly vlogs maintenant, mais plutôt des monthly vlogs ou peut-être tous les mois et demi, un truc comme ça. Parce que je trouve ça sympa de discuter avec vous d'autres sujets et également de vous montrer un petit peu ma vie ici. Donc c'est toujours cool à filmer et j'aime bien regarder par la suite ce genre de vidéos. Donc voilà. Aujourd'hui on est samedi, je pars ce soir en Belgique pendant 24 heures, je reviens demain soir. Là il est midi, la luminosité est absolument immonde, je vous l'accorde. À Londres c'est tellement couvert ces derniers temps que je pense que la luminosité est coupée en deux par rapport à l'été. Lundi dernier, je suis allée voir un concert de Yeruma. Je pense que je vous ai filmé un peu mais sans faire d'introduction, donc je vous le mets maintenant. Là tout de suite, je me prépare pour aller à un concert que j'attends depuis 6 mois, je pense. C'est un concert de piano du pianiste Yeruma. C'est un pianiste coréen qu'on connaît toutes pour une seule et même chanson. Je vous passe 2 secondes d'extrait parce que j'ai pas du tout envie de me faire striker. C'est un pianiste que j'adore, je connais absolument tout ce qu'il a fait. C'est en fait la musique que j'écoute quand je travaille, pour tout vous dire. Il ne fait que 2 dates à Londres et elles ont été sold out quasiment dans la semaine, je pense. C'est une petite salle à côté de l'O2, ça s'appelle Indigo. Je vais y aller avec mon ami Audrey, vous voyez quasiment dans tous les vlogs. Donc let's go pour le concert, je crois que je vous montre un petit peu l'O2 aussi, à quoi ça ressemble. C'est un bâtiment immense où en fait il y a des énormes concerts qui se produisent. Donc on va aller, comme je vous disais, à la salle juste à côté qui est plus petite. Du coup, je vais manger et ensuite je vous raconte un peu plus par rapport à mon petit voyage de 24 heures en Belgique, ainsi qu'un haul qui, je pense, va vous plaire, qui change un peu d'habitude. Je vous montre ça dans quelques instants. Là, je mange et puis on en reparle. Ok, je suis de bien meilleure humeur, j'avais vraiment très faim. Alors, je disais, donc je pars en Belgique dans quelques heures. Pour quelles raisons? Pour voir ma famille, mes parents, mes frères et surtout ma nièce et ma filleule. Et comme elles grandissent super vite à cet âge-là, je trouve que c'est important d'y aller de temps en temps pour voir un peu leur évolution et de leur rappeler qu'elles ont une tante de l'autre côté de la Manche. Et du coup, je suis passée faire quelques achats pour elles chez Primark et aussi sur Amazon. En fait, l'idée ici, c'est un peu de répliquer ce que mon parrain faisait quand j'étais petite. Je vais vous dire un petit peu de trucs sur moi. Et en fait, mon parrain, quand j'étais petite, me gâtait énormément. Voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir un parrain comme ça. Ceci dit, ma marraine aussi, je dis absolument pas. Franchement, j'ai été trop chanceuse par rapport à mon parrain et ma marraine quand j'étais petite. C'était vraiment des personnes super importantes pour moi. Ils sont tous les deux encore en vie et ils sont toujours autant importants pour moi. Mon parrain, il y avait un petit rituel qui était que quand j'allais chez lui, en fait, il mettait sur son lit double plein de cadeaux. C'était des petits trucs, des Kinder Surprise, des petits trucs par-ci par-là, rien de très onéreux, enfin j'espère en tout cas. En tout cas, mon grand frère et moi, ça nous faisait toujours un effet bœuf quand on arrivait chez lui parce qu'il y avait des cadeaux partout et c'était trop génial. C'était vraiment Noël quand on allait chez lui. Et étant donné que je vois pas ma filleule et ma nièce très souvent, j'avais envie un petit peu d'essayer aussi cette tradition-là avec elles. Et normalement, ce soir, quand j'arrive, elles seront en train de dormir déjà parce que on perd 1 heure entre Londres et la Belgique. Donc j'arrive à environ 20h heure belge et le temps d'arriver chez moi il sera 21h, elles dormiront parce que comme je vous ai dit elles sont petites. J'aimerais que demain matin au réveil, donc tôt le matin, elles se réveillent avec du coup plein de petits cadeaux comme ça étalés sur la table. Quand j'aime, je ne compte pas, vous avez déjà vu que même pour Théo, je lui fais souvent des journées surprises avec plein d'activités, je lui achète toujours plein de petits trucs par-ci par-là. Je crois que j'aime beaucoup gâter les gens, mais pas pour des occasions qui sont fixes. Tout ce qui est anniversaire, Noël, je trouve ça un peu trop traditionnel. Puis on s'attend toujours à des cadeaux et en général même on fait une liste de cadeaux, donc il n'y a pas vraiment d'éléments de surprise là derrière. Alors que là pour le coup on est en mi-octobre et à part mon frère, sa compagne et mes parents, personne ne sait que je reviens. Enfin en gros personne, ça veut dire mon petit frère et ma nièce et ma filleule. Donc en fait les 3 personnes que j'ai envie un peu de gâter. Du coup voilà quoi, demain je vais mettre sur la table comme ça tous les cadeaux. Si vous voyez des images, tant mieux. Je montrerai bien sûr pas les petites. Du coup let's go pour le haul Primark ainsi qu'Amazon de tous ces petits cadeaux, ces petits gadgets que j'ai achetés pour mes nièces. Alors, au niveau d'Amazon, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 trucs. Je vais faire un peu de bruit. Mais c'est un kit. C'est un kit pour faire des bracelets d'amitié. Vous savez, les bracelets qu'on voyait pendant le Eras Tour de Taylor Swift. Avec, du coup, il y a des lettres, il y a les fils en nylon pour le bracelet et plein de couleurs de perles. Vous voyez ici toutes les couleurs. Donc voilà,
Et aussi des espèces de petites décorations, des petites charms comme ça à mettre aussi du coup sur les bracelets, colliers ou je ne sais pas ce qu'elles voudront faire les filles. Donc demain l'idée c'est qu'une des activités ce soit de faire des bracelets donc avec elles, comme ça elles peuvent les garder et j'espère qu'elles se souviendront un petit peu de mon passage. Évidemment tout ce qui reste, parce qu'il en restera encore un bon paquet, ça restera là-bas chez mes parents. Comme ça elles pourront continuer à en faire quand je serai même pas là. Donc voilà, premier cadeau. Deuxième truc que je trouvais très très mignon, c'est ceci. Alors là, pour l'instant, vous voyez juste des fruits, des petits fruits. Mais en fait, ce sont des gommes. Des gommes pour crayons, voilà quoi. Alors que maintenant, on trouve des petites dingueries comme ça sur Amazon, Primark ou dans les petits magasins un peu fantasy, papeterie. Donc voilà pour le deuxième cadeau. Ensuite, un truc très très simple, ce sont des pinces à cheveux avec des grosses fraises dessus. Donc tout ça, c'est Amazon. Hein. Et ensuite, j'ai pris ceci. Donc c'est un kit de 2 peignes. Un peigne, vous savez, un peu plus précis et un peigne un peu plus grand. Et en fait, il y en a 2 dedans. Un, c'est avec des petits dessins de poissons. Et le deuxième ici, c'est avec une girafe. Comme en l'occurrence j'ai 2 nièces et que j'ai pas envie qu'elles se battent, elles en auront un kit chacune. Et ensuite, dernier cadeau, Amazon. Comme pour toutes les petites filles, elles sont fans de la Reine des Neiges. Donc ça, c'est un sticker play. Et normalement, il n'y a pas d'écriture dedans parce que forcément, elles ne parlent pas anglais. En Belgique, on parle néerlandais et français. Et c'est trop cool. Donc voilà, des petits autocollants de la Reine des Neiges. Je n'y comprends pas grand-chose, mais j'imagine qu'elles sont habituées à ce genre de petits trucs. Il y a 16 pages, ça va pas coûter très très cher sur Amazon, tout aux alentours des 2-3 livres sterling, donc on va dire 4 € par petit cadeau quoi. Donc voilà, ça je pense que ça va leur faire super plaisir. C'est pas un truc que j'ai prévu de faire demain dans les activités, mais c'est plus pour plus tard, quand elles vont chez mes parents, elles auront de quoi s'amuser. Donc voilà pour Amazon, maintenant passons aux choses sérieuses. Les gros sacs Primark. Je suis allée hier donc chez Primark après le boulot. Je vais dans le Primark qui est sur Tottenham Court Road et Oxford Street qui est vraiment au coin. Et c'est le plus grand Primark du monde, il me semble. Il est sur, je pense, 4 étages. Il y a le sous-sol, le rez-de-chaussée, 1 et 2 étages. Ouais, il y a 4 étages en tout. Et les enfants sont au 2e étage, si jamais vous cherchez. Donc il y a full vêtements, pyjama, ce genre de trucs. Et plein de jouets aussi et de nounours. Donc vraiment, il y a l'embarras du choix. Mais ouais, il y a une grande gamme Disney aussi. Donc si vous êtes fan de Disney et que vous aimez acheter ce genre de trucs à vos enfants, franchement, je peux que vous recommander Primark. Les collections doivent être plus ou moins équivalentes, même en France ou en Belgique. Peut-être qu'il n'y a pas tout, parce que c'est vrai que dans le Primark de Tottenham Court Road, comme il est plus grand, ils peuvent mettre plus de choses dedans. Ils peuvent vraiment mettre toutes les collections. Donc peut-être qu'on n'aurait pas exactement tout dans vos Primark, mais ça devrait se regrouper au moins partiellement. Donc le premier cadeau, donc pour mes nièces, ce sont des sœurs en fait, juste pour préciser, ce sont des sœurs et la plus grande est ma filleule et la plus petite, elle n'est pas ma filleule, donc c'est juste ma nièce on va dire, mais c'est quand même déjà beaucoup. Et en fait le premier cadeau c'est pour ma nièce uniquement et c'est ce petit renne, alors c'est dans la gamme Noël, mais je trouve très sympa et puis elle est toute petite ma filleule donc je pense même pas qu'elle va capter Halloween, Noël, elle peut pas trouver la différence. Mais en gros pourquoi j'ai pris ce petit nounours qui est très très fluffy, il est vraiment pilou adorable avec ses petits trucs de Noël. J'ai acheté ça donc à ma nièce parce qu'en fait ma filleule elle a déjà des nounours de ma part en fait. La dernière fois que je l'ai vue on a été à Paradisa pour les Belges et pour les gens du nord de la France vous connaissez certainement, c'est ce zoo / parc. Et on avait été passer une journée là-bas avec ma filleule et mon papa. Et ensuite on était passé au magasin Souvenir et on lui avait acheté un panda tout fluffy avec lequel elle joue très souvent quand elle va chez mes parents. Et ma petite nièce, elle aussi prend des nounours un peu par-ci par-là, mais je lui en avais jamais fait un cadeau moi-même de nounours. Donc maintenant ce sera chose faite avec ce petit renne. En plus on voit que c'est vraiment un bébé renne puisqu'il a des petits bois et qu'il a une petite tête toute mignonne. Ça fait un petit peu Hercule quand il est bébé qui reçoit Pégase, aussi bébé. Enfin, je sais pas si vous avez la ref. Ensuite, j'ai pris ceci, donc c'est une boule de bain. C'est vrai que pour le coup, le renne, je l'ai pris juste pour ma nièce et le reste, il y a des trucs pour ma filleule. Et ça, par exemple, je n'ai pas défini à qui ça appartenait, j'espère qu'elles se disputeront pas. Ensuite, un truc très très cool que j'ai trouvé au rayon pyjama, c'est cette combinaison. Vous voyez, c'est vraiment une pièce avec des petites étoiles. C'est un tout pilou et une capuche avec une espèce de crinière là comme ça de licorne, une petite corne de licorne et en gros c'est censé être une espèce de pyjama, voilà comme ça, une pièce. S'il y avait eu taille adulte je l'aurais bien pris comme ça on aurait fait un petit peu tenue assortie. Là pour le coup ce pyjama / tenue de maison un peu c'est pour ma filleule puisque elle a 4 ans et ici la tenue était 5-6 je pense. Ouais c'est ça, 5-6 ans, il n'y avait juste pas 3-4 ans donc je l'ai pris un truc plus grand qu'elle pourra mettre plus longtemps, voilà je suis pragmatique. Ensuite, bon, ce haul touche quasiment à sa fin, je vous rassure. J'ai pris ce truc licorne. Bon, il y a beaucoup de trucs licorne. Hein. C'est, vous savez, je sais pas comment on appelle ça. Vous savez, les éponges de douche. Je sais pas du tout si ça porte un nom. Je le connais ni en anglais ni
en français, c'est même pas écrit ici. Vous voyez qu'il y a un petit peu une doublure, un peu holographique, un truc comme ça. Je trouve ça très 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 mignon. Bon là j'avoue c'était juste pour faire genre un truc marrant, mais je pense pas qu'elle va s'en servir. Ensuite j'ai pris ceci pour 3 livres. Ça a coûté cher en fait, hein. Je vais pas regarder les prix parce que c'était petit. Je me suis dit que ça coûterait pas grand chose. Ça c'était quand même un peu cher. Après c'est peut-être... Non c'est même pas Disney. C'est même pas Disney. Non c'est juste super cher. C'est soit un porte-clés, soit un clips comme ça, avec un liquide à l'intérieur et des trucs qui bougent. Vous voyez, c'est très cute, en forme de nœud papillon, un peu mini, mais c'est pas de la collection Disney. Et là pour le coup c'est pour ma filleule, pour qu'elle le mette sur son sac. En gros elle se balade très souvent chez mes parents avec un de mes sacs de quand j'étais petite et j'aimerais qu'elle le personnalise un petit peu. Et dernier cadeau, ceci. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, mais alors là pas du tout. Il y avait des mini comme celle-ci et il y en avait des grands, donc ça a l'air d'être une poupée, une petite poupée sur un, je sais pas quoi. Ça s'appelle Sparkle Girl, je ne connais pas du tout. Mais c'était cute, donc voilà, ça tombe elles connaissent et je suis complètement obsolète comme personne. Et j'ai encore un cadeau, et là pour le coup c'est pas pour ma filleule ni pour ma nièce, c'est pour mon filleul, parce que mon petit frère et mon filleul, on a un énorme écart d'âge, on a 10 ans d'écart en fait. Et mes parents ont décidé de mettre mon grand frère et moi comme parrain et marraine de mon petit frère. Et comme là j'ai gâté ma nièce et ma filleule, alors je me suis dit je vais quand même prendre un truc pour notre filleule. Et donc je suis passée chez Starbucks et j'ai pris cette gourde. Vous voyez le logo Starbucks ici un peu embossé. Hyper classe cette bouteille, regardez-moi ça, elle est noire mat. Et toute simple mine de rien, donc voilà quoi. Mon petit frère est encore aux études et je pense que ça peut être pas mal pour aller dans l'auditoire ou quoi. J'ai ici le décompte Primark, donc pour les objets Primark ça a coûté 24,80, donc le livre sterling. Donc je vais ranger tout ça, faire mon petit sac à dos et puis prendre la direction de l'Eurostar. Voilà du coup pour le fit, on va faire simple, hein. Je veux dire là je vais quand même voyager un petit peu, hein. C'est pas non plus à l'autre bout du monde, hein. On va pas se le cacher. Du coup petit jean, petit pull en cachemire, le Uniqlo, la bleu marine, veste cosse en laine, enfin un mélange de laine, et ensuite petite bijouterie dorée, voilà. Et ensuite ici par terre j'ai donc mon sac là de Notting Hill Shopping Bag avec tous les cadeaux, tout a réussi à rentrer dans ce sac là. Et ensuite là-dedans il y a mon ordi de travail au cas où j'ai un souci avec le train de retour, au moins j'ai mon ordi de travail avec moi puisque je travaille de la maison en soi, personne ne se rendra compte et de toute façon c'est permis avec mon entreprise. Donc voilà. Ah oui, et j'ai oublié la nourriture parce que j'ai pris un petit truc à manger. Je vous explique. Dans l'Eurostar, enfin juste avant de monter dans l'Eurostar, il y a donc la salle d'attente où on attend toujours 1h, 1h30, un truc comme ça. Et la nourriture qu'ils nous proposent là-dedans, je pense qu'il y a un prêt-à-manger et un autre truc, mais c'est une chaîne de trucs super industriels. Sauf qu'il n'y a jamais ce que j'aime, ou en tout cas ce que je peux manger, parce que en soi je ne suis pas végétarienne par choix, c'est parce que j'aime pas vraiment le goût de la viande, mais encore que je pourrais faire une impasse dessus quand il s'agit de faire un voyage. Le truc c'est que très souvent tout ce qui est viande va être trempé dans des sauces avec une base de chili, ou en tout cas avec un truc de paprika ou de poivron dedans, et je suis allergique. Du coup je peux pas manger ces choses là, donc le choix est hyper restreint. Donc cette fois-ci je me suis préparé un petit truc. Et j'espère d'ailleurs que ça passera parce que c'est pas sûr qu'ils acceptent que je prenne ce truc là. Je me suis fait un mélange de graines de chia dans du lait d'avoine. Celui-ci, le Haute Barista, c'est une commande que j'ai faite sur Asda il y a quelques semaines de ça. Et j'ai fait fondre un bout de chocolat et puis j'ai touillé et ça s'est solidifié dedans. Voilà, ça n'a pas l'air très ragoûtant, je vous assure, c'est super bon. Hop, je vais mettre ça dans mon sac et j'espère que ça passera parce que c'est pas considéré comme un liquide, je pense. Hello tout le monde, on est mardi soir, je ne vous ai pas filmé mon voyage en Belgique, j'ai complètement oublié de sortir ma caméra pour filmer. J'ai fait beaucoup de photos avec mes nièces, mais franchement au niveau film, ça m'est complètement sorti de la tête. Donc je vais vous raconter vite fait comment ça s'est passé, parfaitement bien. 24 heures extrêmement intenses, j'avais un rhume, j'avais quasiment pas dormi, mais c'était absolument génial. C'était 24 heures très qualitatives, franchement j'ai adoré. Et les cadeaux leur ont fait super plaisir, la plus petite je pense qu'elle n'a pas trop compris, mais bien sûr ma filleule qui est un peu plus
plus âgée, enfin c'est une enfant, elle a bien compris et elle était absolument adorable. Elle m'a demandé: Marraine, pourquoi tu m'as acheté tout ça? Vraiment, c'était pas du tout un dû pour elle. Et ensuite, on a fait 2-3 activités, on a cuisiné des madeleines qui ont un petit peu brûlé avec le four de ma maman. Je connais pas trop son four et du coup, ça s'est pas super bien passé. On a fait aussi des petits bracelets, moins que ce que je voulais parce que finalement, le temps était plutôt compté. On en a quand même fait quelques-uns. Le but, c'était que du coup, ma filleule ait quelques petits souvenirs un peu physiques qu'elle pourrait avoir par la suite, mais surtout qu'elle se fasse des souvenirs dans la tête. Et je pense que c'est chose faite parce que c'était vraiment 24 heures de folie, donc elle va pas oublier ça de sitôt. Et sur une autre note, pourquoi je suis toute rouge là? Enfin, est-ce que je suis encore toute rouge? Un petit peu encore, parce que là il est 18h moins quart je pense, un mardi soir. Je m'apprête à sortir au restaurant pour aller rejoindre mon amie Mélissa et Kim. Kim n'habite plus à Londres depuis quelques années maintenant. Mélissa habite toujours à Londres et Kim est de passage pour le boulot, donc on se rejoint comme au bon vieux temps et on va faire un petit restaurant ensemble. On va aller chez Ippudo. Ippudo, c'est un restaurant de ramen, c'est une chaîne en fait, il y en a plusieurs sur Londres et ailleurs dans le monde aussi. Et nous on en a un particulier qu'on aime vraiment, auquel on retourne à chaque fois, c'est celui qui est vraiment au coin de Tottenham Court Road, près des bâtiments Google, au rez-de-chaussée. Ce sont tous des restaurants et c'est là qu'il est situé. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si vous passez à Londres. C'est vraiment à l'entrée de Covent Garden, donc si vous visitez Londres et que vous passez par Covent Garden et que vous voulez manger un ramen, je vous conseille 100 000 fois Ippudo, celui-là particulièrement, il est très très bon. Et pour revenir au début, je suis toute rouge parce que j'ai fini de travailler à 17h et j'ai couru à la salle de sport pour courir sur un tapis roulant parce que courir en extérieur c'est trop dangereux, je risque de me recasser les deux bras, donc je ne fais plus ça. Donc j'ai couru à la salle de sport, j'ai couru sur le tapis roulant et j'ai couru pour revenir et donc j'ai pris ma douche là et je pense que je suis encore un peu rouge et encore un peu essoufflée. Mais je dois partir dans un quart d'heure. Donc maintenant, il faut que je me maquille parce que là, il n'y a rien de maquillé. J'ai le nez tout rouge parce que j'ai eu un rhume pendant tout le week-end. Boucles d'oreilles sont là. Je vais m'ajouter quelques petits bijoux. Je vais laisser le bracelet de ma filleule. Je me sens pas encore prête à l'enlever. Donc du coup, let's go pour la base. Vous allez voir comment je fais ça comme une pas pro du tout. Hop, voilà. Regarde dans le miroir quand même pour pas faire de bêtises. Ça fera l'affaire, même si je parie que vous voyez aucune différence. Et ensuite, je vous montrerai aussi mon outfit qui est une combinaison que j'ai acheté sur le site Cider. J'imagine que vous connaissez parce qu'ils font full pub. Je pense que c'est un site chinois, honnêtement probablement un peu équivalent de Shein, mais je trouve que les vêtements sont plutôt quali. J'avoue, j'ai fait 2 commandes et la première n'était pas du tout concluante. C'était un short blanc. On voyait en fait les poches en dessous. Parce que quand on prend 2 tissus blancs, en fait, on voit en dessous l'autre tissu. Donc c'était pas hyper quali ce short là. Par contre cette combi, elle est top. Et voilà, pour moi, le make-up, il est fini, j'ai pas besoin de plus, je vous montre la combi. Donc voilà la combinaison, vous voyez c'est jambes larges, bon, pour les fétichistes des pieds, régalez-vous, voilà. Donc voilà la combinaison, je l'avais prise en 2 tailles, je l'avais prise en taille S et en taille M, et la taille S m'allait mieux que la M qui est légèrement large, mais je m'avais dit que si je la portais à la maison, j'avais pas envie d'être un peu étriquée parce qu'au niveau du bas, ça tombait parfaitement, mais pour travailler de la maison, je préfère être un peu plus large, donc j'ai tendance à un peu surtailler. Donc j'ai gardé la M et j'ai vendu la S parce qu'en fait j'avais passé le délai pour faire le renvoi, voilà. Donc j'ai quand même récupéré quelques sous, je l'ai vendu à moitié prix par rapport à ce que j'avais payé, mais bon c'est comme ça. Et j'ai gardé la M qui tombe vraiment très large comme vous pouvez voir. J'adore que ce soit loose et même si c'est pas parfaitement ajusté à ce niveau-ci, je trouve pas que ce soit choquant. Bon, le temps que je vous parle, il me reste 5 minutes pour me préparer. J'ai fini le make-up, j'ai fini l'accoutrement, je vais mettre mes sambas en dessous parce qu'il faut que je cours. Et maintenant je vais vite faire mon sac, mettre mon manteau et c'est parti pour le restaurant. Je vous montrerai bien évidemment mon ramen. There is nothing in between.
Hello, nous sommes samedi et je vous retrouve pour vous expliquer un petit peu la semaine, comment ça s'est passé. Ippudo, excellent, comme d'habitude. Peut-être un peu trop salé à mon goût parce que pendant la nuit j'ai dû me lever 15 fois pour aller boire de l'eau, donc voilà, mais c'est peut-être ma sensibilité. La soirée avec les filles s'est super bien passée, Kim super ici, cœur sur toi. On s'est revus d'ailleurs le lendemain, donc Mel, Kim et le copain de Mel sont venus à la maison manger. Je ne suis pas du tout une bonne hôte, donc on a commandé des pizzas. D'ailleurs, 1 heure avant qu'ils viennent, j'étais sur le chemin de retour du sport et je me suis dit qu'en fait je n'avais rien d'autre que de l'eau du robinet à leur proposer. Donc je suis vite passée à un magasin vite fait, prendre 2-3 apéritifs et tout. J'ai pris, c'était quoi, du halloumi que j'ai fait revenir sur la poêle et d'autres petits apéritifs. Et je suis également passée à un magasin asiatique parce que Kim adore la glace et les mochis au sésame noir, c'est vraiment les meilleurs. Je concorde 100%, c'est vraiment trop bon. Je suis passée prendre un pot de glace à ça pour le dessert et puis comme je vous ai dit, on a commandé des pizzas, c'était une super soirée, franchement tous autour de la table, ça fait très plaisir. Là tout de suite, on est samedi, je viens de recevoir une livraison de 2 colis, un de Cider et un d'Amazon que je voulais vous montrer. Ses cheveux ne ressemblent vraiment à rien. Et ensuite, on va aller à l'anniversaire du copain de Mel, justement. Alors, il fête son anniversaire aujourd'hui et on va aller à une activité où on va lancer des haches contre, je sais pas, un bout de bois, j'espère. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble, donc je vous filmerai tout ça de toute façon. Je vous montre maintenant les colis que j'ai reçus. Alors pour Amazon, je l'ai ouvert parce que j'avais complètement oublié ce que c'était. Et c'est un couteau de cuisine. Alors pourquoi un couteau de cuisine ? Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'on avait commandé des pizzas ? Eh bien, la lumière que je suis a laissé mon couteau dans la boîte de pizza et j'ai été le jeter. Et bien sûr, quand je m'en suis rendu compte, la poubelle avait déjà été vidée et en route pour la déchetterie. Donc j'ai perdu mon couteau de cuisine. J'en ai acheté un vite fait sur Amazon et il fera bien l'affaire. Et ensuite, le deuxième colis que j'ai reçu, c'est un colis de Cider. Mais en gros, je voulais un pantalon beige à pince et je me suis dit pourquoi pas essayer là-dessus puisque la combinaison m'avait vraiment convaincue au niveau de sa qualité. Voilà, donc on va voir si il est bien. Donc la couleur est déjà très bien, les coutures m'ont l'air correctes. Let's go, regardez ça de plus près et faire les essayages. Ah, trop chouette, il y a une ceinture, ça j'avais pas vu que c'était avec. Écoutez, il m'a l'air très bien, peut-être un petit peu trop montant, mais à essayer. Les pinces ici m'ont l'air vraiment très quali et bien marquées. J'aime bien quand on voit bien les pinces. C'est des pièces de tailleur, je trouve très quali. Donc on va aller essayer ça. D'abord, je bois mon jus vert pour pas qu'il perde de vitamines entre le moment où il a été fait et le moment où il a été bu. Donc je bois ça et je vous montre à quoi ça ressemble. Et voilà donc ce que ça donne. J'ai mis donc mon petit polo Tommy Hilfiger bleu marine, ma ceinture Riverwoods. La boucle elle est argentée alors que ma bijouterie elle est dorée, donc c'est un peu voilà. Et du coup le pantalon beige, voilà j'ai mes chaussettes, mais voilà ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup les pinces. Que ça épaissit un peu la taille avec le t-shirt rentré, mais comme c'est un pantalon taille haute, le t-shirt doit être rentré. Après c'est comme ça me dérange pas plus que ça, donc voilà, j'aime beaucoup. Beige, bleu marine, brun, très classique. Et je pense qu'au-dessus de ça, je vais mettre mon trench coat et du coup, je vais mettre mon petit sac Arket avec. Donc ça fait un petit rappel de brun. C'est pas exactement le même brun, mais ça fera très bien l'affaire. Be a bit selfish when you're way too humble. Might be overzealous, getting you in trouble. 'Cause I'm a little bit unsteady, even a little bit mad. Might be a disaster, or just the best you've ever had. Or just the best you've ever had. J'ai repris la semaine de boulot, je vous raconte un petit peu ce week-end comment ça s'est passé et puis je pense qu'on clôturera ce vlog ici, mais on a quand même un petit peu de papote à faire avant. Tout d'abord, donc l'activité lancée de hache, c'était très fun. C'est franchement à faire une fois dans sa vie, c'est assez marrant. Par contre, c'est compliqué. On dirait pas comme ça, c'est très compliqué. Je vous ai fait passer une vidéo où j'arrive à lancer la hache dans la cible. Mais en réalité, sur toutes les fois où j'ai lancé la hache, il n'y en a pas beaucoup de fois où ça s'est réellement planté dedans. Donc je fais un peu genre, mais j'étais particulièrement nulle. On s'est bien marré, puis on a fini dans un pub, ça j'ai pas filmé. Et ensuite chez Mel et son copain. Leur vie privée prime, donc voilà. Mais c'était une très cool soirée, on a fait un blind test et tout, c'était trop fun. Et ensuite, hier, je vous ai
ai pas parlé, mais en fait je suis allée à un cours au matin. C'était un cours que je pensais être un cours de stretching et ça n'en était pas du tout. C'était un cours sur la Alexander Technique. C'est en fait une technique soi-disant pour essayer d'améliorer son maintien, donc sa posture, mais aussi quand on marche, quand on parle, ou en tout cas quelle est la posture qu'on adopte une fois qu'on parle avec quelqu'un. Les premières 10-15 minutes, j'étais super intéressée. Ça nous apprend à être plus conscient de notre corps et de tout ce qu'on fait par automatisme. Mais au final, ce qui manquait pas mal dans le cours, c'était c'est quoi la technique exactement? Parce que à part nous dire soyez conscient de ce que vous faites, et en plus de ça, le cours a duré 2 heures. 2 heures de mon dimanche sont passées pour ce cours-là. Au bout de 20 minutes déjà, que j'étais là, ok c'est cool, et maintenant ça devient moins cool, j'ai dû tenir encore 1h40 comme ça, même plus qu'1h40 parce que la prof a tiré en longueur un quart d'heure de plus. Semaine prochaine, t'avais booké un autre cours, tu ne vas pas y aller. Je suis sûre que vous tapez Alexander Technique sur YouTube, ce sera plus rapidement expliqué et probablement avec plus de conseils pratiques que ce cours-là, quoi. Donc on ne m'y reverra pas la semaine prochaine, non, désolée. Sinon, à part ça, hier, je suis rentrée et j'ai fait le montage du vlog que vous voyez là, comme ça il sortira, je pense, demain ou après-demain. Je vais essayer de le faire mercredi, ouais, après-demain, parce que là on est lundi, je pense que je vais les sortir mercredi, le temps de clôturer ici, de finir le montage, mettre sur YouTube, tout ça. Et voilà, c'est tout. C'était mon dimanche, et puis je me suis reposée, j'ai regardé 2-3 vidéos. C'était chill. Du coup, je pense qu'on peut clôturer le vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Il aura duré un peu plus longtemps que d'habitude. En même temps, c'était un vlog sur, je pense, 3 semaines, donc il y avait un peu plus de trucs à dire forcément. N'hésitez pas à me dire en commentaire ici en dessous ce que vous avez pensé du vlog. J'adore échanger avec vous, surtout que là, c'est pas des vidéos mode, c'est beaucoup plus personnel, donc n'hésitez pas à engager la conversation. Je me ferai un plaisir de vous répondre. On se revoit très vite pour une vidéo mode ce vendredi et un vlog très prochainement. Dès que j'ai fini ce vlog-ci, je vais commencer à filmer le prochain vlog. On se revoit très vite. Prenez soin de vous.